Madame, monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre. C'est l'heure de l'invité du journal. Dans une question adressée récemment à la Commission européenne, l'eurodéputée belge Kathleen Van Brempt interpelle l'exécutif européen sur la situation dramatique dans les camps de Tindouf. Elle y souligne notamment que les séquestrés dans ces camps, je la cite, survivent dans des conditions déplorables et que leurs droits sont systématiquement bafoués par le Polisario. Elle en appelle également à la vigilance de la Commission quant au détournement par les séparatistes du Polisario et leurs alliés des aides humanitaires octroyées par l'Union européenne. On revient ce soir sur la déclaration de cette eurodéputée et sur les deux problématiques qu'elle soulève avec notre invité, le colonel Hassan Saoud. Vous êtes expert en questions sécuritaires et chercheur associé à l'Institut royal des études stratégiques. Merci beaucoup de nous avoir rejoints, colonel. Merci également, bonsoir. Alors, première question, pour revenir au contenu de la déclaration de Kathleen Van Brempt, cette eurodéputée belge, elle parle de ces deux problématiques, le détournement de l'aide humanitaire et la situation dans les camps, sur lesquels on revient dans un instant, en parlant de problèmes majeurs qui sont très rarement abordés par l'Union européenne. Est-ce que c'est vrai ? Ou est-ce que c'est une question récurrente ces dernières années qui revient sur la table au sein de l'Union européenne? Au fait, cette question, chaque année, elle revient sur les discussions dans l'Union européenne. La situation humanitaire, la situation alimentaire et la situation sanitaire dramatique, tragique et très déplorable. Et le deuxième volet revient aussi à chaque fois. C'est toute cette aide humanitaire de l'Union européenne qui s'évapore dans un circuit mafieux très organisé et où selon beaucoup de statistiques, 10% de l'aide arrive aux séquestrés de Tindouf. Alors, on va évoquer cette aide dans un instant. D'abord, la situation dans les camps, puisque Kathleen Van Brempt interpelle l'exécutif européen sur ce sujet en parlant de violations récurrentes de droits de l'homme. Aujourd'hui, on n'a aucun rapport exhaustif sur la population, sur les données démographiques au sein des camps de Tindouf. Effectivement, ça c'est toute la difficulté et ça existe depuis très longtemps. Et aussi bien le Polisario que son parrain algérien ont toujours refusé aux instances internationales, le HCR, l'Organisation des Nations Unies, des ONG qui sont dans l'humanitaire, ils ont toujours émis une fin de non-recevoir à un recensement objectif et réel de toute la donnée démographique dans les camps de Tindouf où il y a beaucoup de séquestrés et qui ont envie de voir ailleurs. Sachant qu'en l'absence d'enregistrement des réfugiés, notamment par le Haut Commissariat réfugiés, on ne peut pas mettre en place les dispositifs adéquats dont ils pourraient bénéficier. Tout à fait, parce qu'ils s'arrangent à gonfler les chiffres pour augmenter évidemment l'aide humanitaire sans contrôle de l'Union européenne, malheureusement. Parce que vous savez que c'est un travail un peu mafieux qu'ils font concernant l'aide humanitaire. Alors, cette aide humanitaire, avant de voir justement tout ce processus de détournement des fonds, on rappelle que l'Union européenne, c'est le principal pourvoyeur des aides humanitaires en direction des camps de Tindouf. Et la députée Kathleen Van Brempt le rappelle dans sa déclaration, c'est un total de 222 millions d'euros entre 1993 et 2016. Tout à fait. C'est 25 ans d'aide humanitaire à raison de 10 millions d'euros par an. Ça vous fait un total de 250 millions d'euros qui sont donnés à ce soi-disant Polisario. Mais les circuits organisés par le Polisario et leurs protecteurs algériens a une allure de mafia organisée. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail en amont. C'est qu'on gonfle et on dénature toute la donnée démographique. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a une manipulation volontaire des chiffres qui ne peuvent être vérifiés par aucun organe indépendant. Absolument, parce qu'aucun organe onusien ou autre ne peut entrer dans les conditions pour recenser. Et puis, concernant l'aide humanitaire, on interdit même aux donateurs de suivre tout le circuit logistique d'acheminement et de distribution, parce qu'il en a le droit normalement, eh bien ils ne le font pas. Et c'est ça qui facilite tous les détournements. Notons au passage que vous ne pouvez pas faire une opération mafieuse de ce genre sans la complicité. Et il s'est avéré par le rapport de l'Office européen de lutte antifraude et de certaines ONG et même d'un barreau bruxellois de notoriété que cette organisation
et mafieuse. Il y a les denrées qui arrivent et il y a aussi de l'argent. Et des denrées qui sont taxées dès l'entrée, qui sont déjà taxées à la base. Et j'y arrive. Eh bien, en plus du détournement par les hauts galonnés de l'armée, de la police et des douanes algériennes, il y a une taxation de l'État algérien. C'est-à-dire que l'aide alimentaire est taxée et son argent va au trésor public algérien. C'est quand même un pays qui se dit humanitaire par rapport à ce mouvement. Là, c'est quand même de l'abus. Et puis, vous avez des circuits de distribution avec des intermédiaires organisés et des étapes d'entrepôt avant d'arriver à destination. Lesquelles destinations sont, et c'est notoire, la Mauritanie, le Mali, l'Algérie et même le Niger. Voilà un peu comment s'organise. On retrouve en vente les produits de cette aide dans les magasins humanitaire. Et vous avez quelque chose de très important dans ce circuit mafieux, c'est le blanchiment de tous des produits de ce vol ou de ces détournements. Et nous savons maintenant, et c'est vérifié, que les dirigeants des Polisario réinvestissent, reblanchissent leur argent dans l'immobilier et dans les fonciers en Algérie. Alors, quelle réponse de l'Union européenne face à ces détournements avérés de l'aide humanitaire qui s'élève encore, on le répète, à des centaines de millions d'euros? Cet eurodéputé interpelle la Commission européenne. Quelle réponse espérer pour justement avoir une traçabilité de cette aide et prendre les sanctions nécessaires? À mon humble avis, l'Union européenne est très timide dans la réponse à ces faits quand même criminels. La seule chose qu'elle ait faite, c'est qu'elle a révisé à la baisse la donnée démographique. Il donnait des allocations humanitaires pour 155 000 habitants sur des statistiques algéro-polisario. Maintenant, ils sont revenus à 90 000 habitants. Donc, et par ils sont conséquent, généreux. le montant de l'aide baisse. Mais ils sont généreux. Ça ne fait pas ça. Quand vous comptez même avec la croissance démographique dans les camps, vous n'arriverez pas à 90 000. Et malheureusement, ils n'ont pas de données fiables, vérifiables et objectives pour répondre à ça. Et c'est un donateur doit suivre le circuit de ce qu'il donne avec toute la transparence, aussi bien les transferts d'argent que les denrées alimentaires même. Songez qu'il s'agit quand même de denrées alimentaires de première nécessité, de médicaments et même de lait pour les bébés. Qui n'arrivent donc pas à destination. Et oui, et nous sommes dans un cas de non-assistance à personne en danger. Une dernière question, colonel Saoud, il nous reste un petit peu plus d'une minute. Est-ce qu'on peut espérer une évolution aussi au sein de l'Union européenne sur la question du Sahara marocain? On a vu l'évolution ces derniers jours au sein de l'Union africaine sur le vocabulaire employé. On a vu aussi des évolutions dans le rapport du nouveau secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Est-ce qu'on peut espérer une évolution de ce cadre de compréhension et de solutions pour le Sahara? Certainement que ces évolutions sont très positives en ce qui concerne le Sahara marocain. D'abord, vous avez parlé du rapport du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qui invite les parties prenantes, y compris l'Algérie, à trouver une solution convenable et politiquement acceptable. Nous avons le dernier sommet quand même de l'Union africaine d'Addis Abeba, où la décision finale était que l'ONU garde le dossier du Sahara marocain entre les mains et qu'il n'aille pas dans une institution continentale. Et puis, dernier point, il est temps de mettre quand même un terme dans le Conseil de la paix et de la sécurité de l'Union africaine à ce monopole algérien qui guide la destinée de cette institution qui est censée être objective. On ne peut pas être ressortissant d'un pays impliqué dans un conflit et être arbitre. Ce n'est pas possible. Il est temps que l'Union africaine révise ses statuts dans ce sens-là, du moins je l'espère. Merci beaucoup, colonel Saoud, d'avoir été avec nous ce soir pour commenter donc cet épisode de l'eurodéputée européenne qui interpelle la Commission sur l'aide à Tindouf. Merci beaucoup, monsieur Saoud. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue dans un instant sur Média TV. Et quant à nous, on se retrouve demain avec un nouvel invité.